Lorsqu'il retourne à Villemur-sur-Tarn, Guy fait toujours un détour par l'ancienne usine Molex. Ici, il y a tout juste 8 ans, la société américaine annonce le licenciement des 283 salariés. On était le dernier connecticien à faire ça. Et voilà, on a détruit tout ça pour soi-disant faire moins cher ailleurs, pour l'implanter en Chine et mettre 300 personnes au chômage. Enfin, c'est une catastrophe. La fermeture de l'usine d'équipement automobile marque le début d'un long combat pour les salariés. Ils sont presque 200 à contester leur licenciement devant la justice. 8 années de procédure judiciaire que l'avocat des Molex, Maître Danjean, conserve dans ses boîtes. En 2010, la Cour d'appel de Toulouse leur donne raison en affirmant que leur licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation puis la Cour d'appel de Bordeaux dédouanent la maison mère. Seule la filiale de Villemur, liquidée, est reconnue responsable. Ce qui constitue pour moi et pour les salariés de Molex le regret le plus profond, qui restera une blessure, c'est que malheureusement on n'a pas pu, alors qu'on l'avait obtenu des prud'hommes ici et de la Cour d'appel de Toulouse, on n'a pas pu obtenir de la Cour de cassation qu'elle confirme ses décisions en ce qu'elle aurait reconnu la société mère, la société américaine, co-employeur des salariés en même temps que la société de Villemur qui avait été constituée. Résultat, Molex échappe au paiement des indemnités, 7 millions d'euros, qui seront versés par une assurance financée par tous les employeurs français. À Villemur-sur-Tarn, les salariés continuent malgré tout de se réunir une fois par semaine dans les locaux de l'association qu'ils ont créée en 2009. Sur les 283 salariés, plus de la moitié a retrouvé un emploi, dont une partie auprès de VMI, l'entreprise créée sur le site après la fermeture de Molex. Une cinquantaine de salariés comme Guy Pavin sont partis à la retraite. D'autres viennent encore demander de l'aide à l'association.